Oui, Hassan, j'ai quitté la réunion, j'en ai créé une autre et je vous ai envoyé un mail là. Alors, est-ce que tu peux joindre Fouad parce que je n'ai pas son numéro? Tu lui dis et à Sofiane aussi. Et je vous donne juste le fichier, après on arrête la réunion. D'accord? À tout de suite. Oui, Sofiane, j'ai quitté la réunion, j'ai créé une autre réunion. J'ai envoyé par mail les codes. Il faut regarder. D'accord? À tout de suite. Quelques minutes et on arrête. Fouad, je ne te vois pas. Très bien, super. Donc, désolé, là, j'étais obligé parce qu'il m'a envoyé un message logiciel pour me dire que j'avais dépassé les 40 minutes et je devais passer parce que c'est gratuit quand c'est 40 minutes et après, c'est payant. Et donc, il m'a bloqué. Et donc, c'est pour ça. Et j'ai recréé une autre réunion. Et moi, je vais prendre juste 5 minutes là, à peu près. C'est juste pour vous expliquer un peu le fichier que je vais vous envoyer par mail et vous montrer un peu ici en document pour ce que vous aurez à faire, tout simplement, pour demain. Alors, j'attends là, il y a toi, Fouad, pour le moment. Il y a Sofiane, normalement, qui va d'une seconde à l'autre apparaître et aussi Hassan. Est-ce que ça a été clair, là, tout ce que j'ai fait sur le PowerPoint et tout? Ouais, j'ai compris. De toute façon, j'avais déjà revu le cours et Très bien. Alors, ce que je vais j'avais faire, déjà traité le sujet, donc c'est bon. ok. Ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de mettre sur, j'ai expliqué tout à l'heure, je réexplique, sur YouTube. Et là, vous aurez carrément l'enregistrement et donc tu pourras reprendre et réécouter, etc. Normalement, si j'arrive à l'installer. Donc, il y a Fouad, il y a Sofiane qui nous a rejoint aussi. Voilà, donc il va apparaître d'une seconde à l'autre. Et il nous restera Hassan. Très bien. Ok, superbe. Donc là, il nous reste Hassan. Et ensuite, voilà. Après, je vous montre le fichier que je vais vous envoyer par mail. Et il s'agit du dossier 1. Alors, le dossier 1, c'est les écritures comptables. Les écritures comptables, des petites écritures. C'est sur l'immobilisation. C'est investissement et financement. Financement, d'accord? Donc, Hassan nous a rejoint, mais il faut que je l'accepte. Voilà, très bien. Normalement, ça va être bon. OK. Alors, une seconde. Très bien, Hassan. Parfait, Hassan. Très bien, Hassan. Donc, voilà. Alors, je disais juste quelques minutes. J'essaie de. Voilà. Juste quelques minutes pour vous montrer ce que je vais vous envoyer. Alors, ce que je vais vous envoyer, c'est le. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est le premier dossier. C'est le processus d'investissement et de financement. Donc, nous, on a travaillé sur le dossier 3, on l'a terminé. On a travaillé sur le dossier 2, on vient de le finir. Et il vous reste le dossier 1. Et il lui restera après la question de gestion. Elle est là, mais ça sera pour après-demain, à la faire éventuellement. Et je pourrais continuer là-dessus avec d'autres sujets aussi si vous êtes intéressé, si vous êtes motivé. Hein. Moi, c'est pas, je vous dis, je suis encore dans l'épreuve du virus. Je me sens pas encore totalement guéri, mais bon, je me sens quand même un petit peu, je dirais, avec une certaine motivation et dynamique, mais il faut que vous soyez nombreux. Si, voilà, quoi. Moi, je suis à chaque fois comme ça, c'est un peu dommage. Bref, donc je disais, pour le dossier 1, alors là, vous avez tout un contexte, assez chargé, il y a pas mal d'infos. Est-ce qu'on va tout prendre? Oui, quelques éléments. On va prendre l'activité. Là, on vous a dit qu'elle fabriquait des chaussures, donc c'est une activité industrielle. Ça veut dire qu'elle achète des matières premières et qu'elle vend des produits finis. D'accord? Et qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Mais alors peut-être, c'est peut-être dit à un moment donné, mais voilà, c'est essentiellement, pardon, une activité industrielle. Achat de matières premières, vente de produits finis. Ça, c'est au niveau des comptes. Point important. Alors, attendez, parce que là, je vais essayer de faire. OK. Voilà.
Très bien. Là, je l'ai remis sur. Qu'est-ce qu'il me fait, cet abruti? Je ne sais pas. Il était sur enregistrement. Bon, il est sur enregistrement. Alors, donc, on nous parle de paires de chaussures qui sont vendues, etc. Mais bon, est-ce que… Bon. Alors, première question, critiquer le processus. Excusez-moi, je vais essayer de diminuer. Voilà. Alors, voilà. Première question, critiquer le processus de choix du fournisseur et formuler d'éventuels conseils à Monsieur Montagne, donc qui est le gérant. Donc, il y a eu un choix d'un fournisseur. Alors, il faut critiquer, il faut trouver les points négatifs, ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été. Là, il faut reprendre les éléments concernant ce choix de ce fournisseur. Choisir un fournisseur, hein, comme on choisit. Voilà, choisit comme on accepte un client aussi. Hein. Si le client finit par ne pas régler ses dettes, etc., sur un certain nombre de temps, on finit par résilier tout contrat avec lui et d'arrêter toute activité avec lui. Hein. Donc là, pour le fournisseur, bah, c'est pareil, il faut qu'il y ait un délai de livraison rapide, il faut qu'il y ait un mode de paiement échelonné le plus tard possible, et tout ça à l'avantage de l'entreprise. Un fournisseur qui accepte d'être payé au bout de 60 jours est un fournisseur plus intéressant qu'un fournisseur qui exige un règlement comptant, par exemple. Donc, ça peut être une critique. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi par rapport à ce que le fournisseur peut proposer en réduction. Un fournisseur peut proposer des réductions, l'autre, il n'en propose pas. Après, il peut avoir un fournisseur qui peut proposer un délai de livraison rapide, l'autre, il ne propose pas, il y a 3 semaines, etc. Bref, il y a tous ces éléments-là qui font partie du processus du choix, c'est-à-dire des différentes étapes pour choisir le fournisseur et qui sélectionnent le fournisseur le mieux. D'accord? On ne va pas prendre le fournisseur comme ça au pif ou autre chose. En règle générale, on a une dizaine de fournisseurs, on a tous ces éléments, tous ces critères, et en fonction de ces critères, on dit, celui-là, on pourra le régler tardivement. Celui-là, au niveau de la livraison, il est rapide, on prendra celui-là, par exemple, plus que l'autre. Parce que l'autre, c'est ça. Il n'y a pas que le prix. Il peut avoir aussi, vous pouvez avoir un fournisseur où le prix est cher, mais dont comment dirais-je, le règlement se fait tardivement et la livraison se fait rapidement et ça peut être plus intéressant. Ce n'est pas une histoire que de prix. D'accord là-dessus? Donc, je vous laisserai essayer de trouver un peu les éléments. Alors ensuite, vous avez la facture FC 1234 du 15 décembre 2013 où on vous dit seule l'écriture comptable présentée en annexe 1 était enregistrée par un stagiaire. Donc, ça veut tout dire. Stagiaire, c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences au niveau comptable et vous êtes là pour le corriger en quelque sorte. Expliquer les erreurs qu'il a commises et il a commis des erreurs, bien sûr, puisqu'on vous le dit, et enregistrer correctement le document comptable au journal. D'accord? Présenter l'incident de cette écriture d'acquisition sur la trésorerie, le compte de résultat et le bilan. Donc, il s'agit bien sûr de cette facture FC 1334. Alors, cette facture FC 1334, elle est là. Il s'agit du fournisseur Chaem, à la société pour laquelle on travaille, Randonnaire. Et qu'est-ce qu'il a vendu? Une machine à coupe numérique, 90 000 €. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une immobilisation. Là, c'est l'acquisition d'une immobilisation. Donc, moi, le point important que je dois maîtriser, c'est savoir calculer le coût d'acquisition. Pas que je me plante. On est d'accord? Donc, le coût d'acquisition, il est là, très simplement. D'accord? 85 700 francs, c'est-à-dire c'est le prix d'achat moins cette remise et plus les frais les frais d'installation. Eh bien, 90 000 moins 4 500, on descend, on est à 85 000. Et on rajoute les forfaits installation. Forfait installation, c'est le fournisseur qui va venir avec des gars à lui et qui va installer la machine. Il va peut-être passer une demi-journée ou autre chose. Il faut qu'il soit payé. C'est ce qu'on appelle les forfaits d'installation. Et ça rentre dans le coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition, il est là, 85 700 francs. Et la TVA, elle est de 16 603,08. Et ce qu'on doit au fournisseur, c'est 102 532. Alors, moi, je vous conseille vivement de reprendre les calculs. Peut-être qu'il y a une erreur de calcul du stagiaire, je ne sais pas. Là, pour le moment, moi, ce que je vous mets en avant, c'est la logique. C'est-à-dire, globalement, normalement, le coût d'acquisition, c'est ça. La TVA déductible sur IMO, 44 562 Hassan, ça sera 16 803. Et le compte 102 533, si ce n'est pas réglé tout de suite, c'est le compte fournisseur d'immobilisation 404. Et donc là, il restera à chercher votre compte d'immobilisation
classe 2, à savoir dans où vous allez mettre cette machine à découpe numérique, etc. Ça va, Hassan? Alors, Ouais. vous voyez bien ici l'intérêt. Regardez un peu de ce fournisseur. Il permet à notre entreprise de le payer dans 8 jours 20%, dans 30 jours 40% et dans 60 jours, on aura 40% puisque le solde, c'est 40%. 20, 40, ça fait 60 et 40, ça fait 100. D'accord? Et là, on paiera le reste. C'est-à-dire qu'on a en tout et pour tout 2 mois pour payer cette machine. Donc, c'est un avantage aussi. Bon, après, à savoir. Alors, voilà l'écriture qu'a fait le stagiaire. Elle est là. Lui, il a mis la date. Il a mis ce compte-là. Il a mis ce compte-là. Et il a mis ce compte-là. Et il a mis ces montants-là. À vous de voir. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Si vous tenez compte de ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir. Là. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Moi, j'aurais mis 85 730 en 2154. Le compte, normalement, il doit être bon. Mais là, le 615, c'est complètement planté le stagiaire. Il n'a pas utilisé le compte 615 puisque c'est dans le compte d'immobilisation. C'est-à-dire, les 230, ils vont dans le compte d'immobilisation. D'accord? Et à la place de 615, moi, je mettrais 44 562, TVA sur immobilisation. Et là, le compte 404, fournisseur d'immo, il est bon. C'est bien le montant, 102 533,08. Alors après, vérifiez les calculs ici. D'accord là-dessus? OK? Ouais. Donc ensuite, vous avez, ici, c'est quoi? C'est tout simplement les 20%, en toute vraisemblance, 20 506, qu'il va falloir enregistrer. Il va falloir enregistrer au journal. D'accord? Ensuite, vous avez quoi? Vous avez tout simplement un tableau de remboursement dans l'empreinte, c'est-à-dire qu'ici, l'entreprise a emprunté. Elle a emprunté 40 000 euros. Donc là, il s'agit d'une opération supplémentaire. D'accord? Elle a emprunté 40 000 euros et il va falloir se situer. Donc, nous, on est en 2013. Donc, on se situe en toute vraisemblance ici. On est bien d'accord? OK, on n'est pas en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2021. On n'est pas là-dedans. On est ici à ce niveau-là. D'accord? Donc, elle a emprunté à cette date-là, date de l'emprunt, à savoir si elle a enregistré cet emprunt, les 40 000 euros ou pas. Il faudra vérifier. D'accord? Ce qui m'étonnerait, à mon avis. À mon avis, vous avez l'écriture classique. Déblocage des fonds de la banque, c'est-à-dire compte 512 à 161 ou je ne sais plus exactement le compte d'emprunt. Quand on emprunte, le compte d'emprunt. On crédite le compte d'emprunt et on débite le compte de banque, l'entrée d'argent, les 40 000 euros. Et ensuite, vous devez tout simplement passer l'écriture. Ici, je vais passer en bleu. Les écritures que vous aurez à faire pour moi seront ces deux écritures-là, ces deux montants-là. 40 000 euros, c'est le déblocage des fonds. Et 6 314, ça va être tout simplement l'annuité qu'elle aura à verser au 15 décembre 2014, en gros. D'accord? Moi, c'est juste par rapport à l'analyse du document. Je n'ai pas vu les questions. D'accord? Peut-être que les questions, à ce niveau-là, on ne les pose pas. Mais si j'avais quelque chose à faire sans les questions, ça serait ça. Déblocage de fonds et annuité. Remboursement. D'accord là-dessus? Ouais. Voilà, et terminé. Vous avez que ces petites annexes. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je vous ai fourni? Alors, et que je vais vous envoyer. Donc, voilà. Voilà. On va partager. Ça y est, vous le voyez, ce document? Ouais. OK? Donc, c'est ce que vous aurez à compléter. D'accord? Vous aurez ce document à compléter. Par rapport aux questions, critiquer le processus du choix et formuler d'éventuels conseils pour M. Montagne. Ensuite, concernant la facture, numéro, etc., seule l'écriture comptable présentée, Là, vous expliquez les erreurs. Et là, vous faites l'écriture comptable qui vous semble être la bonne. Celle que je viens de vous donner. Ensuite, la question 3, préciser l'incidence de cette écriture d'acquisition sur la trésorerie, le compte de résultat et le bilan. Ça, c'est une analyse très importante. Et c'est un point sur lequel on travaille plus ou moins en classe là-dessus, mais c'est quelque chose de systématique dans les sujets bac. Systématique. Qu'est-ce qu'on va avoir comme incidence? L'acquisition, le fait d'avoir acheté cette immobilisation au niveau de la trésorerie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme incidence au niveau du compte de résultat, le fait d'avoir acheté? Qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence au niveau du bilan? Et donc là, il faut voir. Donc, rapide. Trésorerie, il n'y a rien.
puisque je crois de mémoire, c'est pas, on ne règle pas tout de suite. Compte de résultat, il n'y a rien, uniquement au niveau bilan. Et là, vous allez voir les différents postes du bilan. Donc, vous essayez de faire ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Si vous ne pouvez pas faire grand-chose, eh ben, on verra ça ensemble demain. Ensuite, enregistrer le document comptable de l'annexe 2. Alors, le document comptable de l'annexe 2, document comptable, je vais y retourner. Alors, ce n'est pas évident de gérer document comptable de l'annexe 2. OK. Alors, document comptable de l'annexe 2. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on vous demande d'enregistrer. Vous le voyez là? Annexe 2, pièce comptable. C'est le chèque. C'est les 20 506, c'est les 20% de l'acquisition de cette machine. Donc, à enregistrer. À enregistrer où? Eh bien, à enregistrer. Au journal. Ici au journal, tout à fait, ici. Donc là, vous mettez le numéro de compte et là, il faut faire attention, etc. Quel compte utiliser. Ensuite, une petite question de cours. Autofinancement, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Apport des associés en capital, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas de bien? Là, c'est du cours. Reprenez tout ce qu'on a fait sur le financement, etc., les associés, etc., etc. Et puis, vous indiquez tout simplement les éléments. OK? Ensuite, la question 6. La banque de l'entreprise lui adresse le tableau d'amortissement. Le fameux tableau que j'ai analysé, que je vous ai dit, voilà, je n'ai pas vu encore la question, mais voilà ce que je ferai moi. Comptabiliser le déblocage des fonds. Comptabiliser le déblocage des fonds. Les 40 000 euros, point barre, c'est tout. Il n'y a même pas d'annuité enregistrée ici. D'accord? Ici, à la question 6. Donc, les fameux 40 000 euros entre le compte d'emprunt et 512. Il y a une entrée d'argent dans le compte 512, 40 000 euros, et il y a une augmentation des dettes, c'est-à-dire des emprunts au passif du bilan. D'accord? Tout simplement. Et vous mettez le libellé, etc. Alors, ensuite, la question 7. Sachant que cette machine sera utilisée pendant 5 ans et amortie en linéaire, présentez l'écriture que le comptable devra enregistrer concernant la machine à découpe numérique lors des travaux d'inventaire 31. Donc là, il va falloir faire un tableau d'amortissement. Non, pas un tableau d'amortissement. Petit calcul. On vous dit, sachant que cette machine sera utilisée pendant 5 ans. Donc, il faut calculer le taux. Et pourquoi calculer le taux? Parce que c'est un amortissement linéaire. Amortissement linéaire. Amortissement linéaire, je le rappelle à Hassan, si tu l'as oublié, ou Fouad, ou Sofiane, c'est 1 divisé par la durée. Donc, 1 divisé par 5 ans, ça fait donc 20%. 20%, on est d'accord. 20 fois 5, ça fait bien 1, on est bien d'accord. 0,2, 0,2, ça fait 0,2, c'est 0,2, c'est 20%. On est d'accord. C'est bon? 20%. Donc, 20% que je vais tout simplement… oui. 20% que je vais appliquer au coût d'acquisition hors taxe. D'accord? Et puis, il faut voir à quelle date je l'ai eu, etc. Donc, à vous de faire le calcul et tout le reste. OK là-dessus? Est-ce que c'est bon? D'accord. Et après, vous avez une petite question. Oui. OK? Ça à faire pour demain. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Ouais. D'accord? Je vous proposerai de faire la question de gestion pour après-demain et puis de passer à un autre sujet pour après. D'accord? Et on continuera là-dessus. Et si vous avez des contacts avec vos camarades, s'il vous plaît, vous leur dites de venir. Ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Franchement, c'est dommage. Mais bon, je fais avec ce que j'ai là pour le moment. Mais plus vous serez nombreux, mieux ça sera. Et plus le groupe comprendra, et mieux ce sera pour vous. Et tout ce que vous faites là maintenant avec moi, ça sera bénéfique pour vous. Je tiens à le dire, je suis enregistré. Mais ça sera bénéfique pour vous à la rentrée. Et je vous prie de croire que la rentrée, si c'est mi-mai ou autre chose, ou 5 mai, je ne rentrerai pas tout de suite. Vu dans l'état où je suis, je préfère me lever un petit peu le pied et j'ai une certaine inquiétude de rentrer dedans. Mais je ferai faire du travail comme ça. D'accord? En distanciel et non pas en présentiel, c'est-à-dire au niveau du lycée. Donc voilà, en tout, en gros. OK? Donc je vous envoie tout ça par mail tout de suite. OK? Et vous faites ça pour demain. Ça marche? C'est bon? C'est bon, Fouad? Ouais. Ça n'a pas été compliqué? Oui, c'est bon. Quelles sont vos impressions par rapport à cette application, ce travail fait? Ça va, c'était pas compliqué. C'était Pas des compliqué? trucs qu'on avait déjà vus en plus. Ouais. Donc, non, ça va. D'accord. Et l'outil en lui-même, comment tu le trouves? C'est bien, il est normal. Alors, Il n'y je a peux pas de vous faire difficulté à participer. comprendre.
Je peux vous faire participer, je peux vous faire écrire, etc. Mais ça, je ne le fais pas pour le moment pour m'avancer dans le cadre de la séance, mais par la suite, on pourrait le faire. D'accord? On pourrait faire un travail ensemble et en commun, etc. C'est tout l'avantage de cet outil. D'accord? Et autre avantage, c'est que je vous vois, vous me voyez, c'est que on peut échanger, oui, on échange. Et puis, j'appuie à nouveau et j'espère pouvoir réussir. Je passerai du temps cet après-midi. Ça serait de mettre tout ça sur YouTube, l'enregistrement, et ensuite vous revoyez l'enregistrement. Ah bah oui, tiens, je ne me souvenais pas de ce qu'il avait dit, le prof, ou je ne me souvenais pas de ce que disait, etc. Là, je comprends mieux en voyant la vidéo. OK là-dessus? C'est bon? Ouais. Parfait. Bon, Ouais. bah alors, Oui. sur ce, merci pour votre présence. Et puis à demain, pareil, 11h. 11h, À demain. midi et demi, etc. pendant une petite heure 30. Et on travaille sur la correction du dossier 1. Et ensuite, je vous donnerai un petit travail pour la séance suivante. Merci à vous. Allez, au revoir. Je coupe la réunion. Au revoir. Au revoir.